Jupiter, les Gaulois. Astérix et Obélix reviennent pour de nouvelles aventures très musclées. Distribuez des tonnes de bave dans plus de 12 épreuves complètement déjantées. Serez-vous à la hauteur? Astérix, le nouveau jeu vidéo, disponible sur console et PC. Est-ce que vous vous souvenez du film Astérix aux Jeux Olympiques? Non? Je comprends, hein, on oublie souvent les traumatismes. Savez-vous qu'à l'époque, il y avait même un jeu vidéo qui était sorti pour l'occasion? Bon, il est tout aussi merdique que le film. Franchement, personne ne s'en rappelle. Bon, ça adapte plus ou moins le film. Et vu que on a les JO chez nous cette année, hein, malheureusement, déjà que la France était déjà en déficit. Enfin bref, on va pas parler du coup politique, hein, on va parler de jeux vidéo. Pourquoi c'est pour ça que je reviens du coup sur ce jeu-là qu'on a tous oublié et qu'on va oublier juste après. C'est vrai que j'aurais pu parler de Mario et Sonic aux Jeux Olympiques, mais bon, on aime bien parler des jeux nuls ici. Voilà, j'ai parlé du coup d'un jeu bon, à peu près à mon goût personnellement. Je sais que les autres youtubeurs que vous avez écoutés sur Astérix XL2, ils ont trouvé ça moyen. Moi, j'ai trouvé ça moyen plus, entre guillemets, comparé à eux. Mais voilà, Astérix aux Jeux Olympiques, je pense qu'ils ont mélangé deux genres qu'il fallait pas trop mélanger. Ouais, ils ont voulu faire... Soit tu fais une sorte de Mario Party avec le personnage d'Astérix qui existe, pardon, et que ça marche bien. Soit tu fais un jeu d'action de plateforme comme pour Astérix XL2 qui marchait bien dans l'ensemble, même s'il y en a qui n'étaient pas trop d'accord, mais qui marchait bien dans l'ensemble. Là, ils ont mélangé les deux et ça rend pas bien du tout, quoi. En plus, on était sur la fin de la PlayStation 2. Je dis pas que les graphismes étaient plus jolis, mais il y avait un effort de fait. Je vous signale que Astérix aux Jeux Olympiques était sorti après Astérix XL2 qui était joli. Là, c'est tout moche. Ils ont voulu modéliser les acteurs, c'est-à-dire Stéphane Rousseau, Benoît Poulvord, etc. Qui est moche. Enfin, c'est moche. Ils ont même mis, je sais pas, panoramique sur papier. Parce que, soi-disant, des histoires de monde parallèle, machin, avec un collier magique, un artefact, machin. C'est nul, l'histoire est nulle, t'as pas envie de t'accrocher. Moi, j'ai vu les premières images de jeu. Déjà, je savais même pas que ça existait ce jeu-là. Et j'ai vu les premières images, c'est moche. Tu te dis, mais comparé à Astérix CL2, ça c'est moche, c'est nul, c'est lent, les personnages s'avancent. En plus, il y a des références sportives nul à chier, très gênant avec le coup de boule de Zidane. En fait, avec le Romain qui dit à Astérix, ouais, ta sœur. Et Astérix, il donne un coup de boule et il fait, même si j'ai pas de sœur, je donne un coup de boule quand même. Mais pourquoi? Même Sam Fisher qui apparaît dans ce jeu-là, qui était un personnage du coup d'Astérix CL2, il fait des trucs, tu sais pas pourquoi. Enfin bref, j'ai retrouvé un test de jeuxvideo.com de l'époque et vous comprenez du coup que tout le monde l'a oublié. Si vous avez fait ce jeu-là, n'hésitez pas du coup à me le mettre par commentaire, hein. Malheureusement pour vous, vous l'avez fait, mais dites-moi, ça se trouve, je me suis trompé, ça se trouve c'est une expérience intéressante, mais vu les images du jeu, ça n'a pas l'air terrible. Avant du coup de terminer ce podcast, je risque de reprendre Twitch. Je fais plus de pub parce que à chaque fois je change d'avis parce que la fatigue, etc. Enfin en ce moment c'est très compliqué ma vie, je vais pas mettre du coup de planning ou quoi. Donc n'hésitez pas du coup à me follow sur Twitch ou même à vous sub si vous en avez envie. Vous allez recevoir du coup un mail de notification et si vous êtes du coup sur mon Discord, une notif comme quoi je suis en direct live, etc. Je garantis rien, mais au cas où je le dis. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à mettre des commentaires sur la vidéo pour donner votre avis sur le podcast ou sur les jeux présentés. Et sur ce, peut-être à bientôt sur cette chaîne-là. On verra bien. Voilà, ciao, à plus!